Non mais hey! C'est Cynthia dans les Razmoquettes! Oh my god! C'est mon plus beau cadeau pour mes 25 ans, il fallait que je vous le montre. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, je vous reviens avec un type de vidéo que je fais rarement mais que j'adore vous filmer et que je crois que vous aimez bien regarder aussi, c'est-à-dire une routine. Mais pour vous remercier d'avoir été si patiente, aujourd'hui, attention, je vous offre une routine double! Oh my god! J'ai pris du café hier, on dirait qu'il fait effet aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et aussi, avant d'aller plus loin, je voulais juste remercier Lancôme de collaborer avec moi sur cette vidéo-ci. Merci de me faire confiance. Et voilà, donc si vous voulez savoir tout ce que je mets sur ma face, mes cheveux, mon corps et compagnie, ben restez là. En général, je me lève environ vers 8h ces temps-ci. Je trouve que c'est quand même pas pire parce que je suis pas une lève tôt, c'est pas quelque chose d'inné en moi. Et la première chose que je fais toujours, c'est évidemment de regarder mes notifications, voir qu'est-ce que j'ai manqué pendant la nuit. Ensuite, je regarde toujours le temps qu'il fait dehors et malheureusement ces temps-ci, c'est souvent de la pluie. Et j'ai pris la bonne habitude depuis que je suis en maison de faire mon lit. On dirait que ça m'aide à bien partir ma journée quand je vois ma chambre bien rangée. En général, vous le savez sûrement si vous avez déjà regardé mes routines, mais je prends quand même des déjeuners assez copieux. Par contre, cette journée-là, il me restait presque plus rien dans le frigo, donc j'ai décidé de me faire un petit smoothie qui était inspiré d'une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc j'ai pris le restant de mon lait d'amande et je suis venue ajouter à ça une banane qui était pas mal mûre. J'ai ensuite ajouté une cuillerée à soupe de beurre de peanut et j'ai aussi mis un peu de miel pour rendre le tout plus sucré. Et finalement, j'ai ajouté une cuillerée de poudre de kale. Ça fait pas longtemps que je connais ça, mais ça a plein de bonnes propriétés. Et si vous en mettez pas trop, ben ça change pas le goût du smoothie. Ça va juste lui donner un côté vert, mais honnêtement, le résultat final est très très bon. Et je vais aller boire ça dans mon petit boudoir, une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse le matin. Je vais aussi en profiter pour nourrir Jack et faire encore une fois le tour de mes médias sociaux. Celles qui suivent ma chaîne de vlog le savent, mais j'ai une grande passion pour les plantes et je suis même rendue avec une application pour me rappeler quelle arroser à tous les jours parce que j'en ai à peu près 25 et je peux facilement oublier. Et ça maintenant, ça fait vraiment partie de ma routine à tous les matins. Pour les vêtements maintenant, comme je travaille de la maison en général, je vous avoue que j'y porte peu d'attention, mais cette journée-là, étant donné que je filmais et que c'était le retour du printemps, j'ai eu envie de faire un petit kit un peu plus cute qu'à l'ordinaire. Avant de me maquiller, je vais toujours mettre quelques produits sur mon visage en commençant avec un soin contour yeux et je l'applique avec un petit bidule en métal de Real Technique qui permet de défatiguer le regard. Ces temps-ci, pour mon visage, j'utilise la crème d'eau légère d'Uriage et je l'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien mais sans être trop grasse puis elle laisse vraiment un fini lumineux sur la peau. J'oublie pas non plus d'hydrater mes lèvres et je vais utiliser aujourd'hui mon Plump FX de Jouviance. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, mais c'est une espèce de traitement / gloss qui aide à repulper. Et ces temps-ci, j'essaye vraiment de faire repousser mes cils et mes sourcils, donc j'utilise ce soin-là de chez Ecrinal que je vous ai parlé récemment et que j'adore. On commence le maquillage aujourd'hui avec un indispensable, quelque chose que je mets vraiment à tous les jours, c'est-à-dire du cache-cerne. Donc là, j'en ai pris un crémeux de chez Maybelline et je l'applique avec une petite éponge comme ça qui est un petit peu humide. Et j'ai complété avec un autre cache-cerne qui est plus orangé, c'est le No Dark Shadows que j'applique vraiment là où ma cerne est le plus foncée. Pour fixer le tout, je prends ma poudre préférée, c'est la translucide de Laura Mercier. Donc je fixe mon cache-cerne et j'en passe un petit peu ailleurs dans mon visage, comme aujourd'hui je vais pas utiliser de fond de teint. Pour les yeux, je vais garder ça très simple, mais j'ai découvert cette palette-là, c'est la palette Nude de Bourjois et je trouve la qualité vraiment très impressionnante. Donc j'ai mis un peu de taupe partout sur ma paupière mobile et j'ai complété ça avec les teintes plus foncées que je suis venue appliquer et estomper dans mon creux. Pour les sourcils, j'ai pas vraiment de routine officielle, j'avoue que je change souvent, mais aujourd'hui j'ai pris mon crayon de Brow Gal. Pour l'eyeliner, j'ai pris celui-là de L'Oréal, c'est un de mes préférés, c'est le Voluminous Liner Noir. Je trouve que la prise en main est vraiment bonne, donc ça facilite grandement l'application. Et donc j'ai juste fait un petit trait pour souligner mes yeux. Recourbe-cils, l'étape obligatoire pour moi tous les matins et ensuite le mascara que j'ai pris aujourd'hui, c'est le Choc de Yves Saint Laurent. Comme fard ajout, j'ai pris ma palette Master Blush de Maybelline parce que c'est ce que je teste ces temps-ci pour mon blog, donc j'ai pris le corail et la teinte la plus claire que je me sers comme illuminateur.
Pour les cheveux, je vous avouerai que la plupart du temps quand je reste à la maison, ils sont attachés, mais là j'ai eu envie de les onduler étant donné qu'il y avait une bonne petite base déjà et je me suis dit que ça allait me servir pour les prochains jours. En passant, je vous ai jamais montré la technique de comment friser avec un fer à lisser, mais c'est parce que je suis pas tellement experte. Par contre, ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai comme pogné la twist et ça allait bien. Et j'ai terminé le tout avec un peu de fixatif Wella pour que mes boucles tiennent pour les prochains jours. Une petite touche de parfum pour terminer et bien commencer officiellement ma journée. Ces temps-ci, j'aime beaucoup le Eternity Summer de Calvin Klein qui est très frais et qui me rappelle beaucoup l'été. On va maintenant passer à la routine du soir et je vais juste me démaquiller avant d'aller dans la douche. Ces temps-ci, j'utilise l'eau micellaire de La Roche-Posay et je trouve qu'elle va très bien. Pour me laver ce soir-là, j'ai pris mon lait, le Petit Marseillais, à l'odeur de coquelicot. Je trouve que ça sent super bon avec une éponge konjac pour le corps de LR Cosmetics. Ça laisse vraiment ma peau toute douce, belle découverte. Une fois sortie de la douche, c'est là que je vais laver mon visage et ce soir-là, j'ai testé l'exfoliant liquide de The Body Shop, mais je vous avoue que je suis un peu mitigée, il fait vraiment comme un drôle d'effet, c'est pas évident non plus à rincer, enfin bref. Par contre, un soin qui m'a agréablement surprise, c'est le Visionnaire Crescendo de Lancôme. C'est le premier peel à 2 phases qui est vendu sur le marché. C'est pas un soin qui est conseillé pour les peaux sensibles étant donné qu'il y a 10% d'acide dans la phase 2, mais moi en quelques jours seulement sur 28, j'ai remarqué que ma peau était pas mal plus éclatante, mon teint était plus clair et mes pores étaient plus resserrés. Étant donné que la texture du Visionnaire Crescendo est un peu comme un sérum, on peut appliquer un soin hydratant par-dessus. Donc moi j'ai mis ma crème d'eau riche d'Uriage pour combattre les petites ridules sous mes yeux. Ces temps-ci, j'aime beaucoup le Age Reversal de Dermalogica. Et encore une fois, je vais utiliser mon soin écrinal pour les cils et les sourcils pour optimiser l'efficacité. Je me brosse les dents, je prends un petit verre d'eau et c'est dodo time. Ces temps-ci, j'ai vraiment la peau des jambes et des bras ultra sèches, donc j'aime beaucoup le beurre corporel de Biotherm. L'odeur est juste divine puis il marche très bien. Et la toute dernière étape de ma routine à tous les soirs, c'est d'appliquer un petit peu de baume à lèvres. Donc là, j'en ai pris un de chez Lush et c'est tout. Bon, ben c'est comme ça que la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé voir les soins que j'utilise en ce moment. J'ai super hâte de vous lire dans les commentaires, donc n'oubliez pas de me laisser un petit mot avant de partir, un petit pouce en l'air. Et si vous n'étiez pas déjà abonné, vous avez juste à cliquer ici, c'est gratuit. Activez la cloche pour avoir les notifications, puis je sors des vidéos à tous les samedis. Donc en espérant vous revoir très bientôt, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Patrick, pourquoi tu fermes les peaux forts comme ça? C'est pas vrai! Pourquoi mes cheveux sont de la même couleur que la bordure? Non, s'il vous plaît. Ça, c'est un vrai behind the scenes. Hey, ma salle de bain est toujours pas rénovée en passant là. Don't judge! Dans ma routine du matin, on rénove. À tous les jours, je me tape des croisillons. 1, 2, 3. Face bray, maintenant bray, tout le kit bray. On est en business.